Bonsoir à tous et à toutes. Chamish Shvat Sameach, parce qu'on est ce soir c'est le 15 Av en France. Nous c'est Erev. Et c'est un jour de plein de messages de croissance, puisque les arbres c'est les plantes, c'est la croissance. C'est un jour de renouveau, puisque c'est le renouveau des arbres, le renouveau de la pousse. Ce qui se passe, on bascule dans le côté chaleureux, chaud du renouveau de l'hiver. Et c'est aussi un jour qui est dédié euh, alors au Geshmak, au plaisir qu'il y a dans la Torah, dans Hachem. Pourquoi? Parce que les fruits, c'est pas pour l'essentiel. Les fruits, c'est le plaisir. Le fruit, c'est la beauté des couleurs. Le fruit, c'est le plaisir du goût. C'est pas comme le blé qui nous fait du pain ou les pâtes qui sont des choses, on peut dire, essentielles de la vie. Les fruits, c'est le plaisir qu'on a dans la vie, les couleurs, etc., qu'on retrouve dans la nourriture. C'est pas vraiment quelque chose qui est essentiel. Et c'est ce que la Chassidut, le Sfarim, le Rabbi, on le mentionne plusieurs fois et dans beaucoup d'endroits, qui est se trouver un plaisir dans notre relation avec Hachem, un plaisir dans l'étude de la Torah, un geschmack, quelque chose de chaleureux, de bon, de bien, d'agréable, de doux, etc. Comme le passage nous dit, Ta'amu uru kitav Hachem, goûtez, vous allez voir que Hachem est bon. C'est le bon goût qu'on a. Et d'ailleurs, comme certains disent, si on a une expérience qui n'est pas encore bonne, c'est que c'est pas encore Hachem. Parce que Hachem, c'est que du beau, c'est que du bon, c'est que du doux, c'est que de l'agréable. Donc, tout Bishvat, Chamisha Asar Bishvat, c'est aussi ce jour-là où on recherche le plaisir dans la relation avec Hachem, le plaisir dans la Torah, c'est pas juste les choses qu'on a à faire, les corvées, le nombre de mitzvot, et on s'en sort jamais, toujours faut faire plus, c'est toujours la pression. Au contraire, c'est redécouvrir découvrir ce plaisir qu'on a dans la relation avec Hachem, cette douceur, combien c'est agréable, etc. Et dans cette perspective, on a un point extrêmement, je vais dire important, c'est plus qu'important, c'est essentiel, c'est fascinant, c'est extraordinaire sur une des idées liées avec Matan Torah. Et quand on y pense, c'est une révolution dans la manière de voir la Torah, dans la manière de comprendre le monde, dans la manière de comprendre tout ce qui se passe et toute nos relations avec Hachem. Alors, de quoi je parle? Alors, bien sûr, on a dans la paracha d'Yitro, il y a le moment de Matan Torah. Le moment de Matan Torah, c'est un moment historique. C'est un moment où notre relation et la relation avec Hachem et le monde va complètement basculer. Il y a un avant et un après. C'est pas la même chose avant et après. C'est quelques minutes, ou le temps que ça a pris, qui vont révolutionner le monde jusqu'à aujourd'hui. C'est le moment où, de certaine manière, Mashiach commence à arriver, le travail de Mashiach commence à ce moment-là. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Qu'est-ce qui s'est passé au mois de Matan? Alors, dans les mots du Midrash, on a un Midrash qui dit, Midrash nous dit que il y a eu, dans la machal d'un roi, qui avait créé une frontière infranchissable entre deux pays. Il a dit, les gens d'un côté de la frontière n'ont pas le droit de descendre dans l'autre, les gens de l'autre côté de la frontière n'ont pas le droit d'aller au-delà de cette frontière-là. C'est une frontière impénétrable, intraversable. C'est un machal pour les mondes Elyonim et Tartonim. Dans le mot du Midrash, Elyonim lo yadou les Tartonim, et Tartonim lo yadou les Elyonim, c'est-à-dire que les mondes supérieurs, les mondes spirituels ne peuvent pas descendre dans le monde inférieur, et les mondes inférieurs ne peuvent pas monter vers le monde spirituel. C'est-à-dire qu'on est ici sur planète Terre, dans un monde où, avant Matan Torah, on n'avait pas accès au divin. Notre réalité et la réalité divine étaient deux réalités complètement détachées, séparées. Ce qui est normal d'une certaine manière, puisque on est dans des dimensions, évidemment, des dimensions qui sont limitées par le temps et l'espace, qui ont leur structure, qui ont leurs euh, paramètres, leur identité, et on est donc dans le monde du fini. C'est dans le monde dans lequel on vit, on s'exprime et l'expérience que nous avons du monde. On ne prend juste que l'exemple des deux dimensions de temps et d'espace, on est défini par ça, et c'est incontournable. On n'a pas de moyen d'éviter ou de sortir de ces dimensions de temps et d'espace. On est né à un moment, notre neshama retourne vers Hachem à un certain moment, et on opère dans
dans un certain espace. On ne peut même pas imaginer quelque chose qui n'est pas limité par le temps et l'espace. On n'arrive pas à imaginer à quoi ça ressemble. Combien de personnes, par exemple, je donne un petit exemple, et il y a même il y a des explications pour ça, mais combien de personnes ont posé la question, ou posent la question, oui, mais qu'est-ce qu'il y avait avant Hachem? Parce qu'on ne peut pas imaginer un monde où il n'y avait pas de avant. Donc automatiquement, on s'imagine un monde qui est linéaire d'une certaine manière, ou bien peut-être pas linéaire, mais en tout cas cyclique, mais il y a un concept de temps et d'espace. On ne peut pas imaginer ce que c'est qu'un monde où il n'y a pas ni espace ni temps. À quoi ça ressemble? Donc, c'est notre réalité, c'est la réalité humaine, et jusqu'à, en tout cas, jusqu'avant matin Torah, on ne pouvait rien y changer. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut le changer, mais il y a une évolution, il y a une transformation qui peut se faire par l'intermédiaire de la Torah. Donc, il y a cette dimension-là. Un des exemples qui est ramené fréquemment, c'est qu'avant Matan Torah, il n'y a pas d'objet de Tashmish Kedusha. Il n'y a pas un objet saint qui puisse exister. Par exemple, des exemples fameux, le Zohar nous dit que Yaakov, il y a toute une histoire avec Yaakov chez Lavan, où il faisait certaines choses avec des bâtons de bois, des bouts de bois. Le Zohar nous dit que c'est le secret des téphilines. Oui, de manière très simple, on prend le bras, c'est un bout de bois, Yaakov faisait des encoches, pardon. Ben, c'est comme nous, quand on met les téphilines, il y a le bras ce qui représente ce bout de bois qui représente le bras, et on a des lignes qu'on fait par les téphilines. Ben, Yaakov faisait la même chose avec les encoches qu'il faisait sur le bois. Et ça, c'était équivalent des téphilines. Maintenant, une fois qu'Yaakov avait fini avec ça, il pouvait prendre son bout de bois qui était donc les téphilines, si on peut dire, et les mettre à la poubelle. Il n'y avait pas de sainteté dans cet objet-là. Alors que de nos jours, une fois qu'on a fait la mitzvah avec les filines sont saints, on ne peut pas, il faut les traiter avec respect, etc. Donc, il y a quelque chose qui a changé à ce moment. Qu'est-ce qui a changé? Comment ça a changé? Vayered Hachem al Sinaï, Hachem est descendu sur le mont Sinaï. Il y a eu cette descente de Gdusha, Hachem est descendu sur terre. Et pour revenir au Midrash que j'ai mentionné tout à l'heure, ce décret qui a été mis, cette frontière infranchissable qui avait été mis en place par le roi, a été éliminé. Et à partir de ce moment-là, le roi a dit, bah, ceux qui sont en haut dans un pays peuvent venir dans l'autre, et ceux qui sont dans l'autre pays peuvent revenir, peuvent voyager dans l'autre pays. Les frontières maintenant sont ouvertes. Dans les mots du Midrash, il est possible que les mondes en haut descendent en bas, il est possible que les mondes du bas montent vers le haut. Et d'ailleurs, Hachem nous a dit, Vani Amatril, c'est moi qui vais commencer. Shenema, Vayered, Hachem el Sinaï, Hachem est descendu sur le mont Sinaï. Et tout de suite après, qu'est-ce qui est marqué? Ul Moshe Amar, et Moshe il a dit, allez, Ata el Sinaï, toi tu vas monter. C'est-à-dire que pour la première fois, on a un être humain qui est maintenant capable de s'élever vers Dieu. C'était quelque chose qui n'existait pas avant, qui n'était pas possible. On n'a pas ces mentions-là de Avram, par exemple, être élevé vers Hachem. Avram était quelqu'un de très élevé. Avram était quelqu'un de très haut, mais il y avait une chose auquel il n'avait pas accès, c'était, de manière générale, les mitzvot, la Torah et les mitzvot. Alors, il avait tout compris, mais il avait compris, Hachem ne lui avait pas donné les mitzvot. Donc, ce lien n'existait pas encore. C'est un lien qui n'existait pas, même si Avram l'avait compris. C'est un peu, pour donner un exemple, quelqu'un qui a un téléphone, quelqu'un qui connaît déjà son numéro de téléphone, ou bien qui connaît peut-être déjà le numéro de téléphone de la personne de son bien-aimé, la personne à qui appeler, mais la ligne n'a pas encore été branchée. Donc on a tous les outils, mais il manque la connexion, il manque le lien. Au moment de Matan Torah, c'est le lien qui a été créé. Donc même si Avram déjà connaissait déjà son numéro de téléphone de Dieu et qu'il avait déjà un téléphone, le téléphone ne servait à rien et donc il pouvait le jeter. À quoi ça sert d'avoir un téléphone si on ne peut pas faire d'appel avec? C'est juste du poids. Et donc, avant Matan Torah, la ligne n'avait pas été branchée. Le moment de Matan Torah, c'est le moment où Hachem est venu sur terre, a créé ce lien, a branché, a mis en place la connexion que nous avons maintenant. Et maintenant, quand on fait les bons numéros, on a quelqu'un d'autre derrière, Hachem. Les bons numéros, c'est les mitzvot. Là, il y en a 613 mitzvot, plus tous les détails. Donc, on fait le 6, le 1, le 13, étoile aux échelles. Et on est connecté avec Hachem par tel et tel mitzvah. Donc, ça, ce sont les méthodes qui sont faites. Donc, avant Matan Torah, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas ce lien, si on peut dire. Et avec Matan Torah, on a maintenant un lien vers Hachem. On peut avoir cette communication. Et la communication se passe dans deux sens. C'est-à-dire, comme je l'ai dit dans ce que Midrash nous ramène des psukim, Hachem est descendu ici sur terre. Nous pouvons ramener le spirituel, le divin, vers nous, incorporer des dimensions qui sont des dimensions d'infini et des dimensions divines dans notre monde, et nous pouvons aussi transformer, élever le monde vers des dimensions infinies, vers les dimensions divines. Pour donner des exemples tout bêtes, qui sont le monde dans lequel nous vivons maintenant, on a bien sûr des côtés où le matériel a perdu
ou cesse d'avoir son importance telle que c'était avant. Alors, bien sûr, il y a les mitzvot, bien sûr, la croyance en Hachem qui est maintenant devenue quelque chose de presque quasi universel. À l'époque d'Avram, il y avait deux personnes au monde qui croyaient en Hachem, Avram et Sarah. Bien sûr, après, ils ont enseigné des gens, etc. Mais à la base, alors que de nos jours, sur les 8 milliards d'habitants, presque tout le monde est au courant et conscient du fait qu'il y a cette idée de concept du monothéisme, d'un Dieu unique qu'on ne peut pas voir, etc., et infini. Et la majeure partie des gens, ils croient en ce Dieu unique-là. On n'est plus dans un monde païen. Mais pour donner un exemple de dimension qui dépasse les limites du monde, tout en faisant partie du monde, on est dans des dimensions complètement surréelles, si on peut dire. Je vais donner un exemple, qui est l'exemple, par exemple, de l'argent. L'argent, c'est pas que l'argent a disparu dans notre société, au contraire. L'argent est très important, ça a toujours été. Mais on est maintenant, l'argent est devenu quelque chose qui est un concept et qui n'est plus une réalité physique, une dimension physique pour la plupart, certainement des grandes transactions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si à l'époque, où je ne sais pas, il y a 100 ans, 200 ans, quand on se promenait avec l'argent, pour avoir de l'argent avec soi, il fallait prendre une caisse avec des pièces en or ou d'argent, etc. Et bien de nos jours, on n'a plus besoin d'avoir tout ça. L'argent ne pèse plus parce que ces pièces-là ont été remplacées par des billets qui représentent de manière symbolique de l'argent, qui ont été remplacés d'une certaine manière par les chèques, qui ont été remplacés par les cartes de crédit, qui ont été remplacés maintenant par des choses, on n'a même plus besoin d'avoir quoi que ce soit, soit là dans son téléphone ou dans sa montre, ou même plus. On n'a plus besoin d'avoir de quelque chose de réel, d'un objet tangible, ou certainement pas d'avoir de l'argent tangible pour que ça puisse exister. Que ce soit le crypto, ou que ce soit autre chose, on peut parler au mieux, on peut parler à Alexa, et on passe des commandes. Dans certains magasins, je sais aux États-Unis, peut-être que ça existe en France aussi en Israël, dans certains magasins où on peut payer avec la pupille de ses yeux, avec la main, sa palme, et on n'a plus besoin d'avoir sa carte de crédit sur soi. Et quand on est payé, c'est pas nécessairement qu'on reçoit un chèque de paye, et c'est très possible que ce soit un transfert qui soit fait sur un compte en banque. Donc l'argent, c'est devenu du numéraire, et il n'y a plus de corps, si on peut dire. Ça a perdu, c'est une dimension, c'est du numérique, c'est du virtuel, tout en restant très important. Donc ces dimensions physiques sont de plus en plus dépassées, transcendées, pour des choses où on est vraiment dans l'essence du concept, et on n'a pas perdu, mais dépassé, si on peut dire, en tout cas pour une bonne partie, l'extériorisation, cette expression physique et matérielle de certains concepts. Encore une fois, je ne rentre pas dans le divin, dans le spirituel, dans le mystique, des choses qui font partie des choses de la vie. Oui, on est très bien conscient qu'on se connecte tous avec la Wi-Fi et autre chose. On n'a pas besoin d'avoir de fil pour être connecté. On a des choses qui passent par l'air, les choses qui sont dans le nuage, etc. On vit dans une vie et dans un monde où le virtuel fait absolument partie de notre vie. On n'a pas besoin de dire, ou si on ne le voit pas, on n'y croit pas. Oui, combien de blagues on avait sur le fait que les gens qui disaient, les athéistes qui disaient, si on ne peut pas avoir Dieu, on n'y croit pas. Et cet enfant, j'ai entendu cette histoire encore hier, cet enfant en Russie communiste à l'école, où la maîtresse dit, voilà, vous voyez ce stylo? On dit, oui, le stylo, vous le voyez, donc il existe. Ok, très bien. Vous voyez, je ne sais pas ce que j'ai, on va envoyer ce bout de papier. Si vous le voyez, c'est qu'il existe. Bon, est-ce qu'on voit Dieu? Non, on ne voit pas Dieu. Bon, cet élève un peu espiègle qui se lève, qui dit, ben moi, je ne vois pas est-ce qu'on voit le cerveau de la maîtresse? Non, donc la maîtresse n'a pas de cerveau. Bon, mais de nos jours, cette blague ne marcherait plus parce qu'on sait très bien, les enfants, les petits-enfants sont très conscients que c'est pas parce qu'on voit pas quelque chose que ça n'existe pas. On, ça fait partie de notre vie. On voit pas les connexions Wi-Fi, on voit pas les connexions Internet, et malgré tout, ça existe. Donc, ça fait partie de notre vie. Et plus on s'approche de Mashiach, moins on est dépendant ou bloqué sur la physique des choses, la matière des choses, et plus on est dans un monde qui dépasse ce genre de limites. Donc, à tout ça pour dire que quoi? Que Matan Torah, c'est un moment qui va définir, qui va transformer les histoires. Mais il y a une introduction à Matan Torah. Alors, il y a toute une préparation qui va être donnée. Hachem va dire à Moshe comment se préparer à Matan Torah, quoi faire, etc. Il y aura 3 jours de préparation à Matan Torah et certaines choses à faire. Mais il y a quelque chose, une phrase très importante qui va être donnée, dite par Hachem à Moshe. Et Hachem dit la chose suivante.
Voilà ce que tu vas dire à Bet Yaakov, et tagir le Bnei Israël, et tu vas dire aux enfants d'Israël. Et le Midrash, la Mechilta, plus particulièrement, souligne un point important. C'est qui Bet Yaakov? Bet Yaakov, le Midrash nous dit, ce sont les femmes. Bnei Israël, c'est les banim, au sens le plus littéral, c'est les banim, c'est les garçons, donc c'est les enfants, mais les mâles, les hommes du peuple juif. Donc il y a une manière de parler qui va être pour les femmes. Il y a une manière de parler qui va être pour les hommes. Au-delà de ça, le Midrash remarque que les femmes viennent en premier. Donc d'abord, il faudra parler aux femmes, et ensuite il faudra parler aux hommes. Mais qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qui va être transmis aux femmes et aux hommes? Bien, la Mechilta continue en disant la chose suivante. Aux femmes, il faut transmettre Rachet Varim, les points principaux. Aux hommes, les détails. Et ce que le rabbi nous explique, c'est que les points principaux, c'est pas juste un résumé, si on peut dire, de halachot, ou un résumé de la Torah. C'est pas un peu comme le Kitzur Shulchan Aruch, si on peut dire, où on va pas trop donner d'informations. Les femmes n'ont pas besoin de rentrer dans tous les détails, toutes les complications, tous les débats talmudiques, etc. On va leur donner juste un peu le résumé des halachot qui sont nécessaires, qu'elles ont besoin de savoir. Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas nécessaires aux femmes, les halachot des téphilines, les halachot de je ne sais quoi. Et donc, on n'a pas besoin de les inonder d'informations, de les noyer d'informations qui ne sont pas pour elles. Elles ont leur mitzvot à faire. Et on va leur donner le minimum, on va leur donner vraiment, on va réduire, si on peut dire, la formation. Rabbi dit non, non, c'est pas ça. Ce que la Mechilta veut nous dire, c'est que Rachet Varim, c'est les points essentiels, les points fondamentaux de la Torah. Parce que si on réfléchit bien à la manière dont la Torah nous a été transmise, on va voir une évolution de la Torah. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Torah, et les Midrashim sont abondamment clairs sur ce point-là, la Torah a été transmise en étapes. Et en étapes, je vais dire du 1 vers le multiple. Qu'est-ce que je veux dire par là? On nous dit que toutes les 613 mitzvot sont inclus dans les 10 commandements. D'ailleurs, on a des Sfarim qui ont écrit qui nous disent qui nous expliquent comment les 613 mitzvot sont inclus dans les 10 commandements, dans la série des brotes que Hachem nous a donné sur le mont Sinaï. Donc toute la Torah était inclue dans les 10 commandements. Les 10 commandements même ont tous été inclus dans les deux premières phrases. Anochi Hashem Elokecha asher hotzatecha mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et lo yelcha Elokem achem al panay, ne pas avoir d'autres dieux. L'Admor Hazaken, entre autres, nous dit que toutes les mitzvot sont incluses dans ces deux phrases-là. C'est-à-dire, toutes les mitzvot où il y a des actions à faire, on appelle ça souvent les mitzvot assez, les mitzvot positives, dans le sens où il y a quelque chose à faire. Il y en a 248 mitzvot, elles sont toutes incluses dans Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Où là, il y a une action. Étant donné qu'on est dans une relation avec Hachem, on a des choses à faire. Donc, toutes ces actions-là viennent dans le contexte de notre relation avec Hachem. On est dans une relation avec Hachem, on a des obligations. Il y a des choses qu'on doit faire. Tous les interdits de la Torah, 365, sont tous inclus dans le premier interdit que nous avons dans des commandements, de ne pas avoir d'autres dieux, d'autres pouvoirs, si on peut dire, dans notre vie. Donc, tous les interdits sont inclus. Donc, toute la Torah est inclue dans ces deux phrases. Ces deux phrases-là, on nous dit, sont toutes incluses dans le premier mot d'ailleurs, Anochi Hashem Elokecha. Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu. Et Chazan dit que tout est inclus dans le Aleph de Anochi, ce Aleph-là inclut tout. Mais on nous dit aussi que les 10 commandements ont tous été dits d'un coup. Hachem a dit les 10 commandements d'un seul coup, puis ensuite les a répétés un par un. Pourquoi? Parce que comme je le dis, toute la Torah était révélée d'un principe, d'un point de départ qui est unique, qui va tout englober, et au fur et à mesure, on développe, on développe, on développe. Pensez-y comme une graine, si on peut dire. Il y a une graine qui contient tout, et on va planter cette graine-là, et au fur et à mesure, la graine va pousser, se développer, créer tout un arbre en fonction de ce qu'on a planté. Donc la Torah, en fait, la manière dont Hachem a décidé de révéler la Torah, c'est de nous donner un concept. Et ce concept-là va se développer au fur et à mesure des années.
Alors, j'ai parlé de la Torah dans les 10 commandements, c'est-à-dire que les 10 commandements, tous étaient inclus dans une seule phrase, qui ensuite va être développée en Anochi, qui contient tous les 10 commandements, puis les 10 commandements eux-mêmes, puis les 613 mitzvot. Maintenant, dans les 613 mitzvot, ça aussi, ça va être développé au fur et à mesure. On a la Torah orale. Donc, la Torah, le texte du Chumash, il est tel quel, même si ça a pris quelques années pour avoir un texte final, les 40 ans dans le désert. Mais la Torah continue à progresser jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a des halachot qui n'ont jamais été étudiés, qui n'ont jamais été en place, et qui maintenant deviennent des halachot dont on va étudier, dont on va parler. Moshe Rabbeinu n'a jamais étudié la halachot de l'électricité de Shabbat, ou bien de l'intelligence artificielle, ou autre. Ce n'étaient pas des choses qui étaient importantes, qui existaient dans ce monde. Tous les principes que nous avons, et les principes sur lesquels les rabbinim aujourd'hui vont se baser et se porter pour pouvoir étudier toutes ces nouvelles questions qui arrivent, sont basés sur la Torah que Moshe nous a donnée. Et une question. Oui. Moshe Rabbeinu n'avait pas étudié ces lois-là, mais c'est marqué aussi que Dieu lui a tout montré quand il était au Mont Nebo. Donc il a vu l'intelligence artificielle, il a vu toutes ces choses-là. C'est une excellente question. Il y a une autre phrase que Chazal nous dit, ce que le rabbi développe, qui est que tout, kol ma shetamid vatik atil lechadesh, kvar nitan le Moshe le Messiah. Que tout ce qu'un tamid vétéran, c'est-à-dire un tamid d'expérience, un tamid chacham, un vrai tamid chacham, pas quelqu'un qui va inventer des nouveaux trucs, mais tout ce qu'un vrai rave va être possède, tout ça, ça a déjà été donné à Moshe. Mais, comme le rabbi l'explique, ce sont les principes. Et qu'il n'a pas nécessairement vu toute la halachot, toutes les questions, mais tous les principes globaux sont inclus dans la Torah que Moshe a reçue, qu'il a transmis avec nous. Un des exemples de ça, c'est l'exemple que Chazal nous donne, les shiurim de Rabbi Akiva. Moshe Rabbeinu a voulu voir l'évolution de la Torah. Donc Moshe Rabbeinu, Hachem l'a amené dans un shiur de Rabbi Akiva. Il a dit que Moshe Rabbeinu n'avait rien compris de Rabbi Akiva. Il ne comprenait rien. Ça le dépassait complètement. Jusqu'au moment où un élève a posé la question à Rabbi Akiva, d'où est-ce que tu sais tout ça? Il a dit, tout ça, ça vient de Moshe. Quand Moshe a entendu ça, il s'est senti un peu mieux. Mais il était complètement perdu dans le shiur. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les principes et tous les concepts ont déjà été donnés. Est-ce que Moshe Rabbeinu s'est assis pour penser au halachot, le téléphone, même s'il a vu les gens au jour d'aujourd'hui, puisqu'il a vu toutes les générations ce que l'a vu ma chère. Alors, je ne sais pas exactement bien sûr ce qu'il a vu, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, apparemment, il ne s'est pas nécessairement penché sur toute la halachot de tous les détails. Alors, il avait tous les concepts. Et il n'y a rien au jour d'aujourd'hui qu'un rave va être possèque qui n'est pas basé sur les principes de la Torah. Donc, Moshe Rabbeinu nous a tout donné. Quand il nous a donné la Torah, il nous a donné toute la halachot qui vont nous permettre de gérer l'intelligence artificielle, les téléphones, et tout ce que voulait la halachot qui n'existe pas encore jusqu'à demain. Et après, tout ça, ça a été donné dans la Torah, même si on n'est pas rentré dans les détails, ça n'a pas encore été révélé. Pour dire ça dans notre mot, je veux dire, c'est peut-être un peu drôle si on peut dire, mais Moshe Rabbeinu n'avait jamais appris Rashi sur le Chumash, ou bien le Rambam, Mishnah Torah. Pas parce que c'était un manque, parce que ce qu'il savait dépassait tout ça. Mais de l'autre côté, les mots de Rashi ou les mots du Rambam ou les mots de je sais pas, ou d'autres choses n'avaient pas été écrits encore. Donc, il n'avait pas cette Mais information de manière détaillée. Oui. Israël, quand Rachi vient expliquer un sujet de Moshe Rabbeinu, et ça veut dire que Rachi vient expliquer ce que Moshe Rabbeinu n'avait pas dit, il n'avait pas compris. D'une certaine manière. Il y a, il y a, il y a deux histoires, ça me fait penser à deux histoires. Il y a une histoire trois histoires. Il y a une histoire avec le père du Rabbi Levi, Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, qui était en Yechidut avec le Rabbi Rachab. Et il discutait des choses qui étaient dans la ville, entre autres, le Rabbi Rachab. Il a dit au Rabbi Rachab qu'il donne un shiur de Chassidut dans sa mervav, un mamar les mamarim du Rabbi Rachab. Et ça fait déjà quelques mois. Rabbi Rachab lui demande où est-ce que vous en êtes. Il a dit voilà, on vient juste de tourner la première page. Rabbi Rachab regarde et après quelques mois, vous avez tourné la première page. Qu'est-ce qu'il y a à dire tellement? Il dit, dans moi, il a dit, j'explique. Rabbi Levi a dit, voilà, j'explique ce qui est marqué dans la mama. Rabbi Rachab, ok, il dit, dis-moi, donne-moi un exemple. Alors, Rabbi Levi donne un exemple d'une explication qu'il a donnée dans un mama. Rabbi Rachab lui dit, c'est quoi? J'avais pas pensé à tout ça. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. Mais j'y avais pas pensé. Quand le Rabbi Rachab a donné ces exemples-là, ou ce qu'il parlait, il n'a pas nécessairement pensé à tous les détails de ça. C'est ce qu'on dit, c'est ce qui est marqué dans Yom Yom, que tous les Sfarim jusqu'au Shach et au Taz étaient écrits à Piroach HaKodesh. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont écrites dedans
auxquelles même les auteurs n'étaient pas conscients. C'est-à-dire qu'il y avait certaines choses qui sont incluses dans le texte et qui sont vraies, mais la personne qui les a écrites n'était pas nécessairement conscient de tous ces concepts-là. Mais il ne Et savait pas j'imagine que jusqu'où ça pouvait aller, en fait. exactement, exactement, exactement. Donc il y a des choses qui sont là. Une autre histoire à laquelle je pensais, c'est l'histoire avec Baïsékom, si je ne me trompe pas, avec le mamar du Tzemar Tzedek, il avait un débat, à Baïsékom, il avait un débat avec les enfants du Tzemar Tzedek sur un pshat, sur l'explication d'un mamar que le Tzemar Tzedek avait dit. Et à la fin, ils ont décidé d'aller poser la question de Tzemar Tzedek lui-même. Et le Tzemar Tzedek a dit le pshat comme ses enfants et pas comme Rabbi Isaac. Alors, Rabbi Isaac, il a dit, c'est pas grave, moi, j'accepte pas l'explication de Tzemar Tzedek, je pense que j'ai toujours raison, je ne suis pas d'accord avec le Tzemar Tzedek. On a dit, mais c'est lui-même qui l'a dit. Il a dit, non, non, c'est pas lui qui a dit ça. Quand il dit le mama, c'est Hachem qui parle par lui. Donc, c'est pas qu'il est nécessairement conscient, comme tu dis, jusqu'à où ça va aller. Il dit certaines choses, c'est Hachem, les mots que Hachem lui met dans la bouche. Et des fois, on n'y pense pas. Donc, ça sort comme ça parce que Hachem parle. Après, quand on va étudier, bon, c'est Marcel qui étudie le texte, mais ce n'est pas son texte à lui nécessairement. C'est les mots d'Hachem. Donc, les mots d'Hachem sont infinis, ont un degré infini de complexité et de couches, etc. Et l'auteur lui-même n'est pas nécessairement conscient de tout ça. Donc, comme tu dis, jusqu'à où ça va, et toutes les explications qu'on peut donner, on n'est pas nécessairement conscient de tout ça. Donc, la Torah, même si tout est basé sur tous les principes, il y a des choses qui sont révélées au fur et à mesure. Donc, il y a C'est-à-dire Rachid sur qu'au le. départ, on va dire qu'il y a une limite sur les sujets et que cette limite, au fur et à mesure des générations qui passent, on vient décrypter, Exact. décrypter, Ouais. euh, parce que la génération peut-être n'était pas apte à recevoir ce décryptage. Soit apte, si on n'en avait pas besoin. Voilà, Dans exactement. le sens où nous, on a besoin de tout nous expliquer et d'entrer dans tous les détails. Sinon, on ne comprend pas. Il y a des gens pour qui une allusion, ça suffisait. Quand on est un peu plus bête, une allusion, ça ne marche pas. On a besoin de dire les choses exactement très claires et très, très limpides parce que sinon, on ne comprend pas les allusions. Donc, au fur et à mesure, c'est comme un peu tout. D'une certaine manière, c'est un peu comme la révélation de la Chassidoute, où il y a des générations, automatiquement, les gens se connectaient avec Hachem, c'était une évidence. Et de nos jours, on a besoin de nous expliquer, on a besoin d'avoir un cours sur Hachem, un cours de la révélation avec Hachem, on appelle ça la Chassidoute. Et c'est vrai à plein niveau. Il y a des générations, on n'avait pas besoin d'avoir comment ça s'appelle, la thérapie de couple. Et il y a des générations, on a besoin de savoir ça. Pourquoi? Parce que bon, il y avait des générations, soit ils n'en avaient pas besoin, soit ils se débrouillaient tout seuls, soit c'était évident. Et de nos jours, on a besoin de tout nous expliquer. On a besoin de prendre des cours de cuisine, on a besoin de prendre des cours comment ça s'appelle, de couture ou autre, parce qu'on n'apprend plus de la même manière qu'on apprenait avant à la maison. Donc, au fur et à mesure, on a besoin de nous expliquer tout dans les détails. C'est un avantage. L'avantage, c'est que maintenant, on a un vocabulaire pour tout expliquer. Parce qu'il y a certaines choses qui étaient tellement évidentes qu'on n'a pas besoin de les expliquer. Je parle de cuisine ou d'autres choses. Imaginez quand on demande une recette à sa grand-mère. Et que la grand-mère dit, voilà, tu prends un peu d'huile, un peu de sel, hein, tu fais cuire jusqu'à que ce soit prêt. C'est combien un peu d'huile? Je sais pas, tu mets un peu comme ça. C'est difficile d'expliquer la recette à quelqu'un d'autre. Quand on nous a dit, il faut mettre un peu comme ça et un peu comme ci, tu cuis jusqu'à que tu vois que c'est cuit. Quand on nous dit, voilà, c'est 2 cuillères à soupe, une petite pincée de sel, et tu cuis pendant 20 minutes, c'est plus facile de partager, de l'expliquer. Donc maintenant, on a ces mots-là, parce qu'on ne va pas notre grand-mère cuisiner pour apprendre et l'absorber de manière naturelle. On a besoin de rentrer dans tous les détails. Ça a un avantage, qui est que maintenant, c'est plus facile à transmettre. On peut avoir une conversation intelligente parce on a des détails, on a des mots, on a des idées expliquées, etc. Alors que pendant certaines périodes, c'était peut-être un peu plus compliqué parce qu'on n'avait pas les mots pour en parler. Donc on a maintenant, au fur et à mesure, des choses qui s'expliquent, qui se révèlent dans la Torah. Donc c'est vrai dans le monde de la halakha, des explications des nouvelles halakhot qui sont nécessaires chaque jour. Maintenant, on a des questions sur l'intelligence artificielle, on a des questions sur d'autres choses. Eh bien, il y a toujours des nouvelles questions, des questions sur les ampoules électriques, Shabbat, ou sur l'électricité, Shabbat. Et les ampoules avec un filament, les ampoules avec LED. Est-ce que c'est la même chose? C'est des nouvelles questions, ça, dans les lois de business. Est-ce que signer électroniquement, ça compte comme si on avait vraiment signé? Est-ce que si on est témoin par un Zoom, est-ce que ça marche pour un, je sais pas, pour un contrat, pour un shtar? C'est des nouvelles questions qui, au fur et à mesure, sont développées toujours sur les bases de la Torah, mais on fait grandir, développer. L'exemple que j'avais donné, c'était une graine. La graine pousse,
La graine va donner, je sais pas, en parlant d'une pomme, ça va donner un arbre qui va nous donner des pommes. Sur les 100 pommes, on peut encore planter d'autres arbres qui vont donner encore d'autres arbres, d'autres pommiers, qui eux-mêmes vont pouvoir nous permettre d'avoir d'autres pommiers, etc. Donc, d'une seule graine, on a des milliers et des milliers et des milliers de choses qui vont pouvoir pousser. C'est la même chose par rapport à la Torah. Donc, tout est basé sur une seule phrase. Anochi Hashem Elokecha. Au fur et à mesure des générations, ça se développe, se développe, se développe. C'est vrai au niveau de l'Ashkafa. On voit une évolution au niveau de la pensée juive, de la philosophie juive, par rapport à l'époque, disons, des penseurs comme Psadia Gaon, ou les Rishonim, le Kuzari, autre chose, puis le Maharal, puis la Chassidoute, où des choses se développent. On a un corps maintenant de connaissances et d'études qui s'est développé au fur et à mesure, que on Hormone. n'avait pas nécessairement au fur et à mesure des années. Pardon? C'est- Non, c'est Chokhmah et Bina. Exact, exact, exactement. Donc c'est comme ça que ça marche. Et ce que, le, ce que a été donné, donc, comme je disais, toute la Torah a été donnée comme ça. Mais ce qui a été donné, donc justement, aux femmes, d'après ce que la Mechita nous dit, c'est que les femmes, justement, ont reçu ces principes-là, ces graines de base, ces graines fondatrices, ces principes de la Torah, qui vont ensuite être développés, peut-être qu'ils vont être développés par des hommes, par les rabbins à fur et à mesure des générations, mais les principes même de la Torah, les fondements et les fondations de la Torah, c'est ce qui a été donné aux femmes. Ce sont elles qui sont les gardiennes, si on peut dire, de ces fondamentaux, des points fondamentaux de la Torah. Donc, c'est pas juste qu'on leur a donné une version réduite de la Torah. Elles ont une version peut-être un peu plus courte. De la même manière que, comme je disais, de Chochma, Bina, ou bien un autre exemple dont le Rabbi parle, c'est la Mishnah par rapport à la Gemara. La Mishnah, c'est beaucoup plus court que la Gemara. Et toutes les discussions qui sont mentionnées dans la Gemara se retrouvent et viennent de la Mishnah. Donc, la Mishnah contient en elle tous les principes qui vont ensuite être développés dans la Gemara, puis développés par les Rishonim, puis développés par la Chaonim, plus jusqu'à aujourd'hui. Tout ça, c'est contenu dans des mots et des tournures de phrases de la Mishnah. Non, mais la Mishnah ne bouge Après, pas. La Mishnah ne bouge pas. la Mishnah ne bouge pas. Et tout provient de là. Donc, tout ce qui va venir après, c'est la Mishnah. Donc, Rabbi Udanassi, par exemple, a eu ce génie de pouvoir mettre en ces mots-là, inclure tout ce qui va être développé après. Et il y a encore des choses qui sont écrites, puisque tout vient de la Gemara, puis ensuite le Shulchan Aruch, les autres Sfarim, etc. Mais tout ça, ça vient, c'est basé sur la Mishnah. Donc, la Mishnah, c'est un peu ce point-là qui contient tout, qu'on a besoin de décortiquer, qu'on a besoin de développer, qu'on a besoin d'expliquer, etc. Et il y a beaucoup de travail. On ne peut pas passer de l'un à l'autre. On ne peut pas savoir quoi faire et regarder la Mishnah. Parce que ce qu'on ne voit pas dans le texte de la Mishnah, c'est qu'il y a des centaines ou des milliers de conditions pour pouvoir faire les choses telles qu'elles sont décrites dans la Mishnah. Donc on n'a pas ça, c'est pas évident. Mais tout provient de là. Et il y a cette Torah, si on peut dire, cette Torah qui a été transmise aux femmes, Beth Yaakov qui va être en premier, ce sont ces principes fondamentaux du judaïsme de la Torah. C'est d'ailleurs pas par hasard que le judaïsme dépend de la femme, de la mère. On est juif parce que sa mère est juive. Bien sûr, si on s'est converti, c'est autre chose, mais dans ce sens-là. Après, les détails, quelle sorte de juif on est, c'est-à-dire Cohen, est-ce qu'on est un Cohen, est-ce qu'on est en Lévi, ou est-ce qu'on est Israël, ça vient du Père. Mais la base, l'essence même, c'est quelque chose qui vient de la mère. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire par rapport au lien que le peuple juif a avec la Torah, et les femmes en particulier ont avec la Torah, les principes fondamentaux nous ont été donnés. Il y a une phrase que le Rabbi mentionne, c'est que les détails ensuite viennent suivre ces principes fondamentaux. C'est-à-dire qu'une certaine manière, la Torah des hommes découle de cette Torah qui a été transmise aux femmes. Ces principes fondamentaux de la Torah qui ont été donnés aux femmes. Et cette Torah, je veux dire, je ne sais pas si on peut parler d'une Torah féminine, même si le mot Torah, c'est un mot qui est féminin. Torah Achat, Torah Tmima, donc ce sont des choses qui sont féminines. Mais l'essence même, c'est quelque chose qui a été donné aux femmes, qui est ce côté, je dirais, féminin, ou bien le côté mekabed de la Torah, qui est de pouvoir se connecter avec Hachem sans complication, sans, euh, je veux dire, sophistication, c'est pas sophistication, pas dans un mot, dans un terme, dans un sens positif. On se prend la tête, on essaie de trouver des explications pour tout, alors que des fois, il y a une simplicité qui est notre lien avec Hachem, qui est pure. On n'a pas besoin de polluer avec des explications, des justifications, un rationnel particulier qui est juste. Voilà. On est avec Hachem, Hachem nous aime, on aime Hachem, et c'est tout. Et il y a ces principes purs
de notre relation avec Hachem qui sont en place et que les femmes ont beaucoup moins perdu, si on peut dire, que les hommes. D'ailleurs, on le retrouve tout de suite après l'histoire de Matan Torah, qui est que bien sûr que les femmes ont été en premier, mais après l'histoire, la grande histoire qui suit, c'est le Vaudor, et les femmes n'y ont pas participé. Parce que justement, elles ne sont pas entrées dans ce pile-poule, si on peut dire, oui, quoi, comment, Moshe Rabbeinu est là, Moshe Rabbeinu n'est pas là, qui va nous remplacer, qui va le remplacer, qui va s'occuper de nous. Nous, on sait une chose, Hachem nous a donné la Torah, on est le peuple Hachem, on appartient à Hachem, Hachem nous appartient, c'est tout. Point final. Les hommes qui sont rentrés plus dans le technique des choses et dans le débat et dans la discussion, effectivement, des fois dans le débat, on perd un peu son focus. On est tellement rentré dans des conversations, dans des discussions, qu'on oublie de quoi il s'agit et qu'on va partir qui sait où. Et c'est un peu ce qui a amené à la faute du Vaudor, qui fait qu'on a commencé à se poser des questions. Moshe n'est pas là, comment est-ce qu'on va le remplacer, qu'est-ce qu'on va faire, qui va être le leader. Et des fois, on perd le sens simple des choses, qui est cette connexion qu'on a avec Hachem. Donc c'est vraiment un message important qui est le message de se reconnecter avec les valeurs essentielles de la Torah. Et je reviens j'ai fait un peu le lien au départ avec Hamisha Bishvat, avec le 15 Shvat, qui est que des fois, on perd le sens de la douceur, de l'agréable dans notre relation avec Hachem. Et ça devient une liste de choses à faire, ça devient une liste de corvées. Voilà, c'était Yud Shvat, il faut que je fasse ci, ça. J'ai toute une liste de choses à faire. Il faut écrire au rabbi, il faut donner la tzedaka, il faut allumer une bougie, il faut dire les mishnayot. On a des listes de choses à faire, on a des corvées ou des tâches à faire. Arrive Chamisha Sar Beshvat, bon, il faut acheter des fruits, il faut trouver si on peut trouver un shechianou, et c'est des listes de choses à faire. Mais on oublie des fois, et je dis pas, je parle de personne en particulier, mais des fois, on est tellement lié dans l'action, dans les choses à faire, etc., qu'on oublie qu'il s'agit d'une relation avec Hachem. Et ne pas se perdre dans tout ça. Il y avait une histoire qui me vient en tête, mais des histoires comme ça, il y en a des douzaines, qui est une histoire avec le Baal Shem Tov, qui est lié avec Rosh Hashanah, Dafka. Je sais pas, on peut faire le lien avec Rosh Hashanah, là, il la note. Chamisha Sar Beshvat. Une fois, le Baal Shem Tov a demandé à un de ses élèves, Zev Kitzetz, de sonner du chauffard Rosh Hashanah. Zev a voulu se préparer pour sonner du chauffard Rosh Hashanah. Il a appris toutes les kavanotes après la Kabbalah et vraiment tout ce qu'il fallait faire. Il a écrit des notes, etc. Et bien préparé, arrive le moment de Rosh Hashanah, le moment de Tkiot. Il va monter sur la bima pour sonner le chauffard et il cherche son petit papier avec les notes, quoi penser à quel moment. Impossible de le trouver. Il cherche dans toutes ses poches, dans son siddur, impossible de le trouver. Il a perdu, il ne le trouve pas. Et c'est pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que je vais faire? Le Baal Shem Tov va certainement ressentir que j'ai pas toutes ces kavanotes-là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la catastrophe. Et là, il est devant la bima, devant le Baal Shem Tov, il est en train de trembler et il sonne le chauffard parce que bon, tout le monde attend, etc. Mais il est détruit. Et après la tefila, c'est dit, ça y est, il ne savait pas où se mettre, il avait tellement honte qu'il s'est vraiment caché du Baal Shem Tov et il ne voulait pas le voir. La fâche là, si on peut dire qu'il avait fait, qu'il n'avait pas, il n'avait pas ses notes. Et le Baal Shem Tov, après la tefila, il est venu le voir. Il lui a dit, tu sais, bon, au ciel, chaque porte a sa clé. Et la clé, c'est quoi? C'est une kavana qu'il faut avoir, une certaine pensée qu'il faut avoir à un certain moment, etc. Mais il y a une clé universelle qui marche partout. C'est la hache. Avec une hache, tu peux casser toutes les portes. Et tu peux entrer là où tu as besoin de rentrer. Et c'est quoi cette hache-là? C'est un cœur brisé. C'est vrai que tu as oublié toutes les kavanotes. Et tu n'avais pas ton papier. Mais tout ça, c'est du technique, d'une certaine manière. C'est la clé de la bonne porte. Mais il y a une chose que tu as eue, qui était un cœur brisé, la honte que tu avais, la gêne que tu avais, etc., de ne pas être à la hauteur, qui a ouvert toutes les portes. Des fois, on est coincé sur le technique. Il y a une autre histoire du Baal Shem Tov, un peu dans la même idée, avec cette personne-là qui lisait tout le Siddur tous les jours. Donc, Baal Shem Tov l'a rencontré dans un de ses voyages, et voit cette jeune personne, ce jeune homme, il disait tout le Siddur du début jusqu'à la fin tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas ce qu'il fallait dire. Donc, il disait tout.
Abba Shem Tov s'est assis avec lui, il dit voilà, je vais t'expliquer. Et ce qu'il faut faire, tu vas le matin, on fait ça, quand le lundi et le jeudi, on fait ci, les Rosh Chodesh, on fait ça, les jours où il n'y a pas Tachanoun, on fait ci, etc. Vraiment, il s'est assis avec des petits bouts de papier dans son sido, il n'y avait pas encore les post-it. Donc, il était vraiment des bouts de papier dans tout le sido, avec toutes les notes, etc., de chaque jour, ce qu'il fallait faire pour chaque jour. Bon, tout va bien. Jusqu'à un petit peu après, il y a le Bachem Tov passe, il voit ce monsieur, tout va bien, bon Hachem, le Bachem Tov part, et il traverse, il y avait une espèce de rivière à traverser. Le Bachem Tov, il n'y avait pas un pont où passer. Le Bachem Tov prend son mouchoir, l'ouvre, et il traverse l'eau, la rivière, avec son mouchoir. Un miracle qui se fait. Pendant que le Bachem Tov part, ce monsieur-là a son sidour qui tombe, et toutes les petites notes qu'il avait sur chaque page s'envolent. Il est perdu. Il ne sait pas quoi faire. Il dit, parce que maintenant j'ai perdu toutes mes instructions, je ne sais plus quoi faire. Je vais être obligé de recommencer. Et il voit que le Baal Shem Tov est de l'autre côté de la rivière. Et il décide de courir après le Baal Shem Tov pour lui redemander de s'asseoir avec lui, de lui redonner toute cette note pour chaque jour. Mais il n'y a pas de pont pour traverser. Donc il a vu que le Baal Shem Tov avait pris son mouchoir pour traverser. Il fait la même chose. Il prend son mouchoir et il l'ouvre. Et grâce à son mouchoir, il peut traverser la rivière. Il court après le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov le voit, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbi, aidez-moi. J'ai perdu toutes les notes de mon papier que vous m'avez donné, tous ces bouts de papier sont partis, mon sido est tombé, il y a un coup de vent et tout s'est envolé et je ne sais plus quoi faire. Le chef me dit ok, c'est très bien, mais pas de souci, on va s'occuper de ça. Il dit mais 30 secondes, comment est-ce que tu es arrivé ici? Il dit très simple, je vous ai vu marcher, je vous ai vu prendre pardon, votre mouchoir et vous avez traversé l'eau, la rivière sur votre mouchoir. Moi j'ai fait la même chose. J'ai pris mon mouchoir et j'ai traversé la rivière sur mon mouchoir. Le chef l'a dit, c'est quoi? C'est ça que tu as fait. Tu étais capable de faire un miracle comme moi, j'ai fait un miracle. Continue à faire tout le sitôt. C'est pas grave. Pas besoin de faire toutes les notes, etc. Pourquoi je raconte cette histoire? C'est un peu la même idée. C'est que, effectivement, il y a des choses à dire pour chaque chose. Et on est censé faire attention aux détails, etc. Mais des fois, on a une sincérité qui dépasse tout. Alors, c'est une erreur. C'est pas qu'il faut faire tout le sitôt tous les jours. Bien sûr qu'il faut pas. Mais des fois, cette sincérité est encore plus pure, encore plus forte que quand on regarde juste la technique des choses et le comment et le quoi, et chaque chose arrive devient une liste de choses à faire plutôt qu'une relation qu'on a avec Hachem. Oui, je parle souvent de couple, c'est un peu dans un couple. Est-ce qu'on essaie de faire plaisir à l'autre pour faire plaisir à l'autre? Bien, ouais, parce qu'il y a des attentes. Voilà, ma femme attend de moi que je fasse A, B et C, donc je vais faire A, B et C. Et puis après, qu'elle me laisse tranquille. Ou bien, non, c'est ma femme, je vais lui faire plaisir, je voudrais faire A, B et C pour elle. Bien sûr, le contraire, une femme pour son mari. Donc, des fois, on oublie les idées de base, les concepts de base, et on se concentre sur la technique des choses, la technicalité des choses, sur les faits. Et ce Shabbat-là, cette idée-là de Matan Torah, cette idée, le fait qu'il y a une Torah qui est féminine, il y a une Torah qui est douce, qui est agréable, qui nourrit, qui est celle de la relation avec Hachem. Et ça vient en premier. Donc, voilà, qu'Hachem nous aide à retrouver cette douceur dans la relation avec Hachem, qu'on puisse retrouver cette beauté dans la relation avec Hachem, ce geschmack, ce plaisir, comme Chamisha Sabar, c'est dans les fruits, ce plaisir dans la relation avec Hachem. Bien sûr, il faut faire toutes les mitzvot. Je ne suis pas là pour vous dire de ne pas le faire de tous les détails, mais arriver à dépasser les détails. Ça me fait penser à une chose que j'ai vue, mais dans un sefer qui disait la chose suivante, imaginez vendredi soir à la maison, voilà, il y a la femme qui a oublié de préparer le couteau pour le faire motzi ou le sel sur la table pour faire motzi, et le mari qui se lance à lui l'insulter de tous les noms, etc. Pourquoi est-ce qu'on met une couverture sur le pain le vendredi soir? Pour pas faire honte au pain, parce qu'on va faire le kiddush, on va faire la bracha sur le vin avant le pain. Pour ça, on est prêt, ou pour des choses pareilles, pour le pain, on fait très attention. Mais pour insulter quelqu'un de sa famille, on fait moins attention. Ça n'a pas de sens. Donc, des fois, on oublie, comme je dis, on est resté sur les choses, sur les faits, on oublie les principes derrière. Donc, qu'on puisse se retrouver dans la beauté des choses, dans le vrai sens de notre relation avec Hachem, que Bézat Hachem, on puisse revenir dans cette relation belle qu'on a. On est aujourd'hui, aujourd'hui demain c'est le Siyum Rambam, et le Rambam conclut
tout le Mishneh Torah avec l'avenue du Mashiach, et que Boto Azman, à ce moment-là, Lo yesek olam kulo ila da'at Hashem bilvad. Le monde entier sera occupé avec une seule chose, Da'at Hashem, connaître Hashem. Dans la Torah, Da'at, c'est jamais juste la connaissance. C'est le lien, un lien intime. Donc, on puisse retrouver ce lien intime dans la relation qui existe entre nous et Hashem, nous et la Torah, avec l'avenue du Mashiach, le Me'er B'Yameinu Mamash.